L'Éternel pourvoit toujours à ceux qui lui sont fidèles et surtout à ceux qui marchent dans la saine doctrine. Parce que c'est ce qui faille que nous puissions tous comprendre. Il faille marcher dans la saine doctrine. Comme au temps de Jésus-Christ lui-même. L'église primitive. Mais le Seigneur, il pouvait pouvoir à tout. Parce qu'il lui obéissait. Amen. Frères, sœurs, nous devons être dans la saine doctrine et ne pas écouter toutes ces trompettes qui sont en train ici. Tout ça, c'est pour diviser l'église. Amen. C'est pour diviser l'église. C'est pour nous amener à ne pas être dans la saine et dans la sainte doctrine. Amen. Au temps du Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y avait des prédicateurs dans l'église de Jésus-Christ. Ah, ça vous étonne? Dans l'église de Jésus-Christ, là, Jésus, lisons Marc, parce que trop parler, c'est une parole d'introduction. Mais si vous voulez, on peut revenir dessus. Dans le livre de Marc au chapitre 6. Dans le livre de Marc au chapitre. Il a choisi 12. Hein, mon frère V. Et puis, il a dit d'aller de faire que. Dans Marc, non, allons dans Marc chapitre 6 d'abord. Là-bas encore, c'est. Voilà, dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Déjà, quand nous allons à partir du verset 4, il est dit, à partir du verset 4, il est dit, alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa propre ville natale. Sa parenté et sa famille, tous sont rejetés. Nous pouvons nous asseoir. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Vous comprenez, frère? Ouais. Parce que très souvent, les gens, ce n'est pas en nous que vous devez croire. Mais nous savons que Dieu nous a établis dans l'assemblée locale. Ça aussi, c'est oui et amen. Et nous tous, nous devons accepter cela. Maintenant, venons un peu à partir de ce moment. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Amen. Amen. Il parcourait les villes et les villages pour prêcher, pour enseigner son enseignement. Maintenant, verset 7. Ce qui nous concerne, parce que j'ai voulu que nous puissions voir ceux qui sont bénis et ceux qui veulent que Dieu fasse des miracles, comment ils doivent se tenir dans la maison de Dieu. Mais Dieu m'amène au Seigneur. Voilà. Je peux continuer un peu. Verset 7, c'est très important. Il appela ses 12 disciples. Amen. Il appela ses 12 disciples et se mit à les envoyer 2 par 2. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur fit ses recommandations. Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'apportez pas de 2 chemises. Il a dit encore, quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera, jusqu'au moment où vous quitterez cet endroit. Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir et de vous écouter, ailleurs, il a dit, et de ne pas écouter votre prédication. S'ils refusent de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples s'en allèrent donc prêcher, alors il a dit, proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Amen. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. C'est pas le matin qui a dit ça. Donc, il les envoyait pour prêcher. Lui-même, il prêchait. Dis Amen. Amen.
lui-même, Jésus, là, il prêchait. Et puis dans les villes ou dans les villages, il est passé là, il les envoyait encore pour prêcher. Oui. Merci Seigneur. Voilà. Donc, il y a un serviteur fidèle et prudent qui a été établi. Mandaté qui a été établi. Mais cela ne nie pas le fait que dans l'église locale, il doit y avoir des prédicateurs. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a choisi 12 disciples et il les a envoyés pour enseigner. Mais où est-il que aujourd'hui, dans l'église locale, il ne doit pas avoir d'enseignants? Ou bien il ne doit pas avoir des prédicateurs? Vous avez vu ça où? Là où dans l'église de Jésus, il y avait 12 prédicateurs. Jésus seul ne suffit pas. Jésus seul ne suffit pas. Et puis au temps de Moïse, Dieu lui-même ne pouvait pas faire tous les miracles et les prodiges là. Il avait besoin d'un Moïse. Vous voyez? Vous voyez vraiment? Bon, allons même plus loin. Prenons Luc chapitre 10. C'est pas dire, c'est les apôtres. Luc chapitre 10. Par la grâce de Dieu. Luc chapitre 10. Vous êtes avec moi. J'ai fini. Hein. Luc chapitre 10. Donc, ne vous laissez pas distraire par des gens qui fafaronnent. Et je l'ai déjà dit ici, la première assemblée qui écoutait, à l'époque c'était des cassettes, qui écoutait les cassettes, Sœur Evelyne est là, c'est nous qui avons commencé à écouter les cassettes. Et Evelyne même qui est là devant nous, elle nous exhortait, elle disait chaque fois, écoutons les cassettes. Hein. Frère Benassé, écoutons les cassettes. Là voilà, elle est là. Nous on a commencé à écouter les... Et d'ailleurs, on nous excommuniait. Parce que quand on arrivait dans d'autres villes ou dans d'autres pays, on disait, voilà les franquistes, là, les écouteurs de cassettes. Là. Mais c'est ce que j'ai dit, il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. C'est vous qui allez nous apprendre ce que nous, on a commencé avant vous. Que Dieu ait pitié de nous, simplement. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais nous, au temps des cassettes, on écoutait déjà les cassettes. Amen. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Amen. Dans Luc chapitre 10, on peut commencer à partir du verset 1er. C'est à vous d'accueillir ou de refuser le royaume. Hein. Mais nous voulons demeurer dans le royaume. Hein. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, voilà le plan du royaume que je suis en train de vous montrer. Comment Jésus-Christ lui-même, il agissait dans son église locale, dans son assemblée. C'est comme ça, nous aussi, nous voulons agir dans l'église locale. Le Seigneur Jésus-Christ étant le berger par excellence. Amen. Quand je vais dans Galates chapitre 4, on dit, il a établi les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes. Amen. Vous c'était? Quand on établit un prophète, c'est pour qu'il se taise. Quand on établit un apôtre, c'est pour qu'il se taise. C'est encore lui, sur la route de Damas, qui s'est saisi de Saul de Tarse. Il vous dit, je vais t'envoyer pour apporter ma parole. Mais je ne vais pas t'envoyer n'importe où, je vais t'envoyer chez les païens pour que tu prêches. Il a changé? Il n'a pas changé. Donc, retournons dans Luc chapitre 10, commençons à partir du verset 1er. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya. Frère, lis dans ta version, s'il te plaît, par la grâce de Dieu. Lis fort, par la grâce de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ah, bon. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes. Attends. Il les envoya 2 à 2 devant lui. Mais il ne pouvait pas être devant. C'est ça. Pourquoi il a dit, allez préparer, allez prêcher, allez apporter l'évangile devant moi. Et puis après moi, je vais venir. Où est-il qu'on ne doit plus prêcher dans les assemblées locales? Vous avez vu ça où? C'est une doctrine de démons. Je le dis avec le plus grand sérieux. C'est une doctrine de démons. C'est anti-biblique. Et nous ne deviendrons pas, on ne va pas nous pousser à devenir des adorateurs d'un homme. Donc, permettez que je recommence
par la grâce de Dieu, les adorateurs des hommes. Ne vous laissez pas flatter. Nous sommes en train de parler de l'église de Jésus-Christ. Donc, je le prends rapidement. Il a dit ici, après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il les envoyait d'abord là-bas. Allez prêcher là-bas. Allez prêcher là-bas. Vous, mes disciples, allez prêcher. Et c'est dans une église locale qu'on ne doit pas prêcher. Ce n'est pas normal. On doit se taire. Et frère Marie doit fermer sa bouche. Parce que s'il parle, c'est comme. Nous ne cassons que personne. C'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Amen. Il envoyait 72 autres. Il a choisi 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, la moisson a fait est très grande, mais il y a très peu d'ouvriers pour cela. Voilà. Mais c'est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient. Il est omniprésent. Mais lui-même, il dit, il faut que j'ai assez d'ouvriers parce que la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Donc, allez-y prêcher, allez-y apporter la parole et moi, après, je vais venir. Continue un peu. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer beaucoup d'ouvriers pour la faire. Donc, une assemblée où il y a 2, 3 prédicateurs, mais c'est une bénédiction. Il y a une assemblée où il y a un seul prédicateur, où il y a une assemblée où il n'y a même pas de prédicateurs. Les brebis sont livrées à elles-mêmes. Et puis, il en envoie 2 à 2. Pourquoi il n'envoie pas 1 à 1? Pourquoi il parle d'apôtres, bon, bref, que Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit, verset 3, en route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni stress, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez, et ce que l'on vous y donnera. Car l'ouvrier a droit à son salaire. Permettez que je continue un peu. Ne passez pas de cette maison à une autre. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Prêchez à cette ville-là. Parlez de l'évangile à cette ville-là. Annoncez la bonne nouvelle à cette ville-là. Ils étaient 72. On a vu déjà 12 disciples. Les 12. Après, il a pris encore un grand nombre. Et il les a envoyés dans toutes les villes où lui-même devait arriver. Et il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que cette ville. Donc, mais d'ailleurs, pourquoi ces 72? Parce qu'à cette époque-là, il y avait 72 nations reconnues. Donc on peut dire, un disciple pour chaque nation. Et ça, c'est ce que le prophète a dit. Ça ne vient pas de moi. Il y avait 72 disciples ou 72 apôtres parce qu'à cette époque-là, il y avait 72 nations reconnues depuis Jérusalem. Donc, il choisit 72 qui représentent les 72 nations où ces disciples, ces apôtres-là devaient aller pour prêcher l'évangile. Parce que l'évangile devait aller dans le monde entier, puis viendra la fin. Voilà pourquoi il n'a pas pris le chiffre 72 comme ça. 72 représente les 72 nations.
Et chaque apôtre devait prêcher à une nation. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est ce que, frère Hervé et moi, c'est ce que nous suivons. Nous faisons comme Jésus. Jésus nous a envoyés pour prêcher l'évangile de notre salut, la bonne nouvelle. Donc nous allons continuer à prêcher. Alléluia. Nous allons continuer à prêcher. Amen. Nous allons donc, le Seigneur a établi lui-même des prédicateurs dans son assemblée et il les a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher ça dans les villes et dans les villages où lui-même il devait passer. Après, il a pris 70 et il a fait la même chose, 72, pour que dans chaque ville, dans chaque village, ils puissent entendre la parole de Dieu. Maintenant, lui-même par son esprit, il est arrivé dans le monde entier, par le Saint-Esprit. Mais dans l'église locale, il fallait qu'il y ait des prédicateurs. Et nous allons continuer comme nous sommes en train de faire. Si le Seigneur permet, nous allons revenir d'ici. Et nous allons commencer même par l'Ancien Testament. Pour voir que Dieu avait déjà établi des prophètes. Pour lui dire, ainsi dit le Seigneur, va, va. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va changer. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il continue à le faire jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous remettons notre frère Hervé dans tes mains. Nous-mêmes, nous nous remettons dans tes mains. Amen. Merci pour la parole d'introduction. Cela nous fait du bien de savoir que toi-même, tu as choisi déjà des prédicateurs, tu as choisi déjà des anciens, tu as choisi déjà des disciples et que tu les as envoyés 2 à 2 pour que ceux-ci aillent te dévancent dans les villes. Comme tu as même dit à tes apôtres, ouais, je vous dévance à Jérusalem. Seigneur, il y a tellement de versets bibliques qui nous réconfortent dans ce que nous sommes en train de faire. Bénis-nous vraiment notre frère, bénis-nous, bénis ceux qui sont connectés avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit remercié. Je pensais déjà que beaucoup ont déjà éradiqué les dons de l'esprit. On a enlevé beaucoup de choses. Maintenant, on enlève même la prédication. Il ne va plus rester grand-chose. Hein. C'est un évangile des pauvres. Bon, l'évangile de Jésus-Christ est l'évangile qui a été prêché au début jusqu'à la fin. Et il y aura ainsi, par la grâce de Dieu, toujours une parole ainsi d'à propos pour les enfants de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur lui-même a choisi de pouvoir aussi le transmettre à travers ce que nous dit aussi la parole. D'abord, premièrement, salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ, déjà de la part aussi ainsi du frère Patrick Huchet de Châteaudun que nous avons pu visiter, lui, son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants. Nous avons passé un moment avec eux. Aussi, nous avons été au mariage, donc ainsi un frère qui se nomme Jerry et une sœur qui se nomme Ruth ont été mariés, donc samedi après-midi. Que Dieu les bénisse richement. Donc nous sommes revenus et nous reprenons ainsi le cours des choses ici, présentement, où Dieu nous a établi, Dieu nous a aussi accordé de pouvoir nous retrouver mercredi, samedi et dimanche. Et nous le disons et nous pouvons encore le répéter, nous faisons ce que nous avons toujours fait, nous respectons nos réunions ainsi fidèlement dans les heures que nous avons ainsi convenues. Et nous y ajoutons le premier week-end de chaque mois, comme nous aussi nous le faisions, donc les retransmissions en direct, bien que souvent nous pouvons le dire, parce qu'aujourd'hui dans les propos, nous pouvons le dire que ce sont des réunions différées qu'on met en direct. Alors voyez-vous, il faut même maintenant jouer sur... Bon, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants, nous pouvons ainsi écouter aussi toutes les prédications que nous avons eues, et déjà, nous pouvons le dire, nous avons écouté samedi et dimanche aussi, précieusement. Et nous sommes là ce soir. Nous écouterons aussi certainement ce qui aura été donné ce soir, très probablement demain ou après-demain, mais nous écouterons. Ça, c'est sûr. Mais nous sommes là pour l'instant dans notre assemblée locale et nous remercions le Seigneur qu'il ait des Écritures pour nous, pour notre vie, et qu'il nous accorde ainsi donc de nous attacher. Comme Paul l'a dit à Timothée, attache-toi à la parole, prêche la parole, reprends, censure, reste ferme, et puis te laisse pas ainsi troubler par tout ce qui peut être dit, ce que tu peux entendre, mais toi, prêche la parole, insiste. Et c'est merveilleux. Nous aussi, nous voulons dire ici dans Romains chapitre 10, verset 10, Romains 10, verset 10, concernant aussi ce que Dieu a établi, ce qu'il a mandaté
et puis aussi on les appelle des envoyés. Pour ça, il est dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, pas de la tête. Certains disent, oui, mais moi je prie du cœur. Oui, mais c'est en confessant de la bouche. C'est écrit ainsi comme cela, qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi aussi notre témoignage doit être un témoignage aussi que nous pouvons confesser dans notre bouche. Si tu confesses Jésus de tout ton cœur, avec foi et certitude, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut le confesser. Hein. Il faut que notre bouche serve à quelque chose. Elle dit trop de bêtises, d'abord, notre bouche. Jacques l'a dit, cette bouche-là, elle raconte que des âneries. Parce que toute parole pure sort de la bouche de Dieu. Mais de la bouche de l'homme sortent beaucoup de choses. Mais puisse le Seigneur accorder à notre bouche et à nos lèvres de pouvoir ainsi parler de lui, d'avoir ainsi des choses honorables à dire. Et nous avons entendu, je crois, que c'était la prédication peut-être de dimanche ou de samedi, concernant ceux qui ont beaucoup de choses à régler avec les personnes, mais en dehors de la présence de ceux qui sont concernés. Vous avez entendu? Toutes ces choses nous sont utiles, parce que vous entendez ces choses, et moi je me dis, ah c'est bon, j'ai entendu, maintenant je sais. Moi, je dis en moi-même que cela devienne une réalité. Que ça ne soit pas simplement une connaissance, mais que nous puissions nous-mêmes, si nous sommes concernés, pouvoir faire les choses de cette manière. Ce n'est pas simplement de les entendre et puis d'acquiescer. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Mais la vérité de Dieu, c'est ce que nous vivons et que nous manifestons, que Dieu retiendra. Ce n'est pas simplement de pouvoir le dire, c'est de pouvoir le confesser et de pouvoir aussi magnifier le Seigneur. Donc il est dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence entre eux. En effet, entre le juif et le grec, ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Restons chacun chez soi. Comme ça, il n'y a plus besoin de porter ainsi de bonnes nouvelles. Puis de toute façon, avec les réseaux sociaux et puis toutes les choses qui sont liées ainsi aux communications artificielles, cela semble être un palliatif. Non, frères et sœurs, nous voyons que rien ne changera la communion fraternelle physique. La communion qui permet aussi de faire la communion du pain et du vin. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom physiquement, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ce n'est pas de rester ainsi chacun chez soi. Bon, encore une fois, libre à chacun de faire comme il veut. Mais enfin, pour nous, c'est notre désir, c'est notre joie, notre bonheur de partager ensemble ces moments. Alors qu'on nous les laisse. Qu'on nous les laisse. Pourquoi s'accrocher justement à pouvoir ainsi devenir même agressif? Comme j'entends que des assemblées même se déchirent parce qu'il y a un problème de retransmission par laquelle nous avons été unis autrement qu'avec ça. C'est la parole de Dieu qui nous a unis. Ce n'est pas les choses techniques. Ces choses techniques sont venues, mais à la base, ce ne sont pas ces éléments techniques qui ont fait que l'Église est devenue ce qu'elle est. Parce qu'elle n'avait pas ces choses dans les siècles passés. Et elle s'en tirait très bien par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, avec les moyens techniques, on devient pire. On trouve ainsi toutes sortes de justificatifs pour que nous puissions, au contraire, au lieu de nous unir, nous nous dispersons. Bon, alors, il est dit, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre. Amen. Donc, il faut bien aussi que lorsqu'il y a des besoins, bon, alors écoutez, dans ce cas-là, c'est même plus la peine de nous appeler. Ce n'est même plus la peine d'échanger pour avoir des conseils. Si des gens ne peuvent pas prendre le conseil de Dieu localement, alors à quoi ça sert que chacun se débrouille? Mais ça n'a jamais été comme ça. Le Seigneur a toujours souhaité que nous puissions, les uns et les autres, être ainsi des frères et des sœurs qui s'aident mutuellement, qui se soutiennent avec ce que Dieu nous a accordé. Donc, nous pensons que c'est comme cela que nous devons continuer et que nous devons veiller à pouvoir toujours annoncer la parole du Seigneur avec fidélité. Amen. Amen. Donc nous sommes reconnaissants, j'ai envie de chanter simplement parce que je le crois. Il faut que nous puissions le répéter avec une forte conviction. Dieu nous aime. Amen.
c'est une réalité, mais Dieu nous aime. Mais nous aime comment? Et j'aimerais vous montrer une chose, que l'amour de Dieu, ce n'est pas simplement ainsi un mot par lequel beaucoup l'utilisent, qui n'a pas une signification, d'abord, premièrement, que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que l'amour de Dieu est une réalité que nous pouvons vivre, parce que même il est écrit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu est une réalité que les hommes peuvent vivre, à condition que l'Esprit du Seigneur vienne le déverser dans les cœurs. Ah oui, parce que l'amour des hommes peut devenir ainsi haïssable. L'amour de Dieu peut devenir ainsi contre-productif, jusqu'au point même de haïr ce que nous pouvions ainsi même adorer. Oh, frères et sœurs, nous adorons qu'une seule chose, c'est Dieu. C'est le seul qui doit être adoré, en esprit et en vérité. Mais Dieu nous a donné ainsi un amour, par lequel ainsi nous souhaitons être remplis pleinement. Alors, disons d'abord dans Ésaïe chapitre 54, verset 8, parce que justement dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait établi bien sûr des prophètes, et ces prophètes étaient la bouche de Dieu. Vous y croyez ça? Ça, c'est une chose merveilleuse. Dieu bénissait ainsi leur bouche et leurs lèvres prononçaient les oracles de Dieu. Ils devaient ainsi annoncer ce que Dieu lui-même leur avait communiqué. Ainsi, nous croyons que Frère Branham aussi était un prophète pour notre temps qui a pu annoncer les choses que Dieu lui a communiquées. Et il n'a pas eu besoin de dire d'autres choses, parce que les choses que Dieu avait souhaité que nous entendions nous suffisent. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de lui forcer ainsi de nous accorder la grâce de nous communiquer des choses par lesquelles nous disons, nous aimerions savoir. Et ça, la seule chose que nous voulons faire, c'est le connaître lui. Le connaître lui dans la puissance de sa résurrection et qu'il puisse nous accorder ce dont nous avons besoin et nécessairement besoin d'entendre. Voilà pourquoi nous le disons encore ce soir, Dieu est amour. Et son amour doit nous gagner réellement dans notre cœur. Parce que le fruit de l'esprit, ça fait partie. L'amour que produit ainsi l'esprit en nous, ça fait que si nous nous aimons les uns les autres, Jésus a dit, vous verrez, un jour, le monde vous reconnaîtra par l'amour qui vous possède. Mais force de constater que les choses sont quelque peu différentes. Alors lisons dans Ésaïe chapitre 54. Je vous dis ça, si Dieu est amour et que Dieu nous aime, nous devons trouver ainsi des traces de cet amour dans notre vie. Écoutez, c'est ça, hein? Si l'Esprit de Dieu a déversé en nous cet amour, qui n'est pas un amour agapao, c'est un amour divin, il doit y avoir quelque part dans Christ, il doit y avoir quelque part dans Médéros, dans tous, et puis les sœurs aussi, il doit y avoir les traces ainsi réelles et visibles de cet amour. Ah oui, frères et sœurs. Le monde pourra peut-être voir ainsi ta vieille nature. Je vais vous dire, j'ai pensé à une chose l'autre jour, j'étais là quand on conduisait, et je me suis dit en moi-même, oui, Frère Franck le disait lui-même, nous devons croire que Dieu a pardonné nos péchés. Vous le croyez? Il a pardonné. Mais je dis, pourquoi est-ce que nous avons tant de problèmes, nous les uns avec les autres, quand nous nous pardonnons? Mais parce que Dieu va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que nous devons saisir que lorsque Dieu pardonne tes péchés, il les oublie. Tandis qu'un enfant de Dieu peut pardonner, mais il n'oublie pas. Ça revient toujours quelque part, parfois. Mais Dieu lui-même, si nous croyons comme Dieu a agi pour nous, il a oublié tes transgressions. Il les a mis derrière son dos. C'est terminé. Il ne peut pas faire revenir les choses du passé comme quelque chose sur laquelle il viendrait ainsi le remettre sur la place publique pour ainsi t'accuser. Ce n'est plus possible. Frères et sœurs, alors aimons comme Dieu nous a aimés. Il nous a aimés au point de nous pardonner et d'oublier. Je voudrais que cet amour soit en nous. Au point que nous puissions pardonner et oublier, pour dire, je repars sur une base saine par laquelle je peux aimer mon frère et ma sœur, parce qu'il n'y a plus aucun grief en moi, parce que je n'y pense même plus. C'est cet amour dont nous avons besoin, de cet amour véritable, par laquelle il ne reste pas ensuite encore des résidus. Frères et sœurs, si nous disons que nous devons être éprouvés comme l'heure doit être éprouvée, l'heure dans son processus de purification, c'est un processus qui amène qu'il ne reste que de l'or. Tous les métaux et les choses qui se sont laissés ainsi intégrer ne peuvent pas rester. Il ne reste que de l'or pur.
puisse, à l'issue de notre vie avec Jésus-Christ, ne laisser paraître que ce que lui-même présentera sans tache ni ride ni rien de semblable, un or pur. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est pur. L'amour de Dieu, vous savez, on peut déjà le dire, hein, sans tourner autour du pot, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu a déversé son amour, alléluia, dans celui qui s'est fait chair pour toi, celui qui s'est fait homme, nous l'avons entendu, qui a été ministre, alléluia. Ah oui, il a été aussi un ministre. Hein. Il a été porteur d'un grand ministère, celui de réconcilier les hommes avec lui. Oh, c'est merveilleux. Ces paroles sont les paroles de la vie éternelle. Et les paroles de Dieu sont amour. Les paroles même, nous allons le lire, nous allons voir, les paroles de Dieu peuvent être très dures, percutantes. Ta vie peut même être ainsi parfois comme quelque chose d'insupportable. Mais l'amour de Dieu passe au-dessus de ces choses. L'amour de Dieu qui a été révélé dans ceux qui ont écrit cette Bible ont montré que l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Et que si même nous avons ainsi ici-bas à passer par des difficultés, rien n'est à comparer avec la gloire qui doit venir. Et Paul lui-même l'a dit, j'ai été transporté. Je ne sais pas si c'est dans mon corps, hors de mon corps, mais enfin, il y a une chose qui est certaine. Les choses d'en haut étaient si glorieuses, il ne m'a pas été donné de les rapporter ici-bas. Et ça, l'amour de Dieu, c'est une chose tellement pure et glorieuse que nous ne pouvons qu'ici-bas en avoir ainsi une expérience. Mais un jour, quand nous aurons changé, que nos corps auront été transformés, oh, la plénitude de Dieu s'emparera de toi. Ton âme sera totalement englobée dans l'amour divin. Voilà pourquoi frère Branham l'a dit, il ne rentre qu'une seule chose au ciel, c'est l'amour divin. L'amour des hommes, ça n'a pas de place ce soir. Parce que cet amour-là, il est malheureusement en capacité de pouvoir s'unir et puis de divorcer ensuite. Tandis qu'avec l'amour que Dieu nous a donné, nous sommes unis à lui pour l'éternité. Rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Amen. Cet amour nous scelle. L'amour des hommes provoque ainsi pour un temps des unions. Mais ce que nous avons, frères et sœurs, l'amour de Dieu est éternel. Parce qu'il nous transporte ainsi de ces moments temporels dans l'éternité. Lisons donc dans Ésaïe 54. Je n'ai toujours pas commencé. Alors, Ésaïe chapitre 54, verset 8, il est écrit « Dans un débordement d'indignation, bon, on va lire à peu près, attendez, car l'Éternel, verset 6, te rappelle, comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé, la compagne de jeunesse, peut-elle être répudiée? Dit ton Dieu, un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Amen. L'amour de Dieu est éternel. Oh oui, frères et sœurs, Dieu nous a rachetés d'une manière inconditionnelle en nous donnant ainsi l'amour, parce que c'est par l'amour, frères et sœurs, que nous venons à Dieu, parce que Jésus-Christ lui-même est la manifestation de l'amour de Dieu. Vous allez dire comment ça? Mais écoutez, vous allez le voir encore et vous pouvez le lire, car lui-même Jésus a pu dire, maintenant, le temps est venu pour moi de mettre le comble à mon amour. Il a mis le comble à son amour en donnant sa vie pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de vivre pour sa pomme, que de vivre pour ses propres intérêts, d'écraser son prochain, de dénigrer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et c'est ça l'amour de Dieu. Excusez-moi de le dire. Je ne voudrais pas le dire comme ça, parce que ça commence à venir. Mais je vais dire non. Écoutez, il faut pourrir, il faut mourir. J'allais dire un autre mot. Mais c'est bien ça, frères et sœurs. Lui-même, il est mort. Mais comme il était Dieu, son corps n'a pas vu la corruption. Il est ressuscité puissamment selon la promesse de Dieu, que le troisième jour, il ressusciterait. Amen. Oui, l'amour de Dieu, c'est une réalité vivante pour nous. Et il dit, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, c'est l'amour éternel. Ce n'est pas un amour de pacotille, un amour passager, une idylle. Comme on dit, ils ont eu une idylle. Mais moi, je n'ai pas d'idylle avec le Seigneur.
Parce que déjà, l'union, frères et sœurs, est déjà proclamée. Nous allons bientôt consommer notre lune de miel. Frères et sœurs, nous nous réjouissons de pouvoir maintenant nous unir à lui pleinement afin que notre amour devienne une plénitude. Pouvons-nous parler encore des choses qui sont liées au témoignage des hommes concernant le mariage, de ce qu'est déjà les fiançailles, de ce qu'ensuite va produire même l'effet du mariage, le bonheur qui sera ainsi à son comble, au point même qu'ensuite le fruit de cet amour produira, amen, des enfants. Et comme le rappelait mon frère Bonny, bon, concernant le mariage, il dit, Timothée, je crois, dit, ou Paul, il dit, je demande que les jeunes se marient, oui, et qu'ils aient des enfants, amen. Aujourd'hui, il y a dans ce monde maintenant, même chez les enfants de Dieu, oui, on peut se marier, mais pour les enfants, maintenant, c'est devenu tout compliqué. Voyez-vous, on a même mis ses propres raisonnements. Ça a toujours été compliqué de toute génération. Mais le Seigneur lui-même prendra soin de nos enfants. Même dans le monde dont on est aujourd'hui, il leur promet aussi qu'il pourra avoir part, frères et sœurs, alléluia, à l'enlèvement. Donc, nous sommes heureux de cet amour éternel. Il faut que nous puissions le dire maintenant. 1 Jean. Allez, on va dans 1 Jean. Et je vous lirai quelques petites citations de Frère Branham. Ça va offusquer personne? Non, parce que de toute façon, c'est toujours comme ça qu'on a fait. On a toujours appuyé nos prédications aussi par le fait que Dieu nous ait révélé un message puissant. Et nous pouvons utiliser pleinement aussi tout ce que notre bien-aimé frère Franck, comme je le dis partout maintenant, parce que je me dis, c'est comme ça. Mon témoignage pour frère Franck, je laisse l'homme de côté. Et si le mandat les gêne, moi je leur dis en tout cas, cet homme-là m'a appris à aimer la parole de Dieu, la Bible, et de la respecter. Afin que tout ce qui a été enseigné de la part ainsi, même de frère Branham, par devoir du croyant, c'est d'avoir ainsi le courage d'aller retrouver la chose dans la Bible. De ne pas dire simplement Amen parce que frère Franck a dit ah ah. Parce que frère Branham a dit ah 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 ah. Parce que frère Manassé aurait dit ah ah ah. Enfin, nous, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt oh 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 oh. Mais enfin, pour dire, nous avons une responsabilité et un honneur, c'est d'aimer la Bible. Parce que l'amour de Dieu, c'est sa parole. Le frère l'a dit tout à l'heure. L'amour de Dieu, c'est sa parole. Parce que la parole de Dieu a été manifestée pleine de grâce. Et elle a vécu parmi nous. Elle a été tangiblement, vraiment vue. Elle a été manifestée. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous aussi, nous l'avons touchée. Nous aussi, nous nous sommes emparés de cet amour. Parce qu'il faut le dire, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Ah, voilà la chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce qu'il ne fait pas le tout de parler de l'amour et dire oui, c'est Jésus. Mais c'est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté sur la terre. Celui qui reçoit donc celui-même qui l'a envoyé. Si nous le disons, que si nous recevons en qualité de prophète un prophète, Frère Manassé va recevoir la bénédiction de prophète. Je vais lui arracher. Non, nous aurons la même. Et nous voulons aussi avoir le même amour. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas nous déchirer. L'amour de Dieu, au contraire, unit et amène ainsi des sentiments divins qui font qu'alors les disciples s'aimaient. Puisse Dieu venir révéler son amour dans nos cœurs maintenant, afin que nous manifestions ce cœur qui doit parvenir à l'unité de la foi, pas de la doctrine. Plus qu'il y a d'accord dans les doctrines, plus il y a de confusion, mais plus il y a d'amour de Dieu révélé dans notre vie, alors plus il y a les compassions et les miséricordes de Dieu qui se manifesteront. Ainsi, lisons dans 1 Jean, frères et sœurs, nous lisons l'Écriture et nous pouvons le dire. Oui, mais vous ne prêchez pas Frère Branham. Ah, tiens donc. Mais Frère Branham a prêché exactement l'amour de Jésus-Christ et il a prêché cela pour nous afin que nous puissions être ramenés, frères et sœurs. Voilà, à la chose essentielle, et les révélations que nous avons reçues n'ont fait que réellement étayer en nous une foi solide. Enfin, c'est un peu prétentieux, hein. Mais pour autant, c'est la vérité. La parole de Dieu révélée, c'est notre foi, solide pour l'enlèvement. Lisons la parole, ayons l'amour de la vérité. Ah oui, c'est ça. Parce que si tu aimes Dieu et que Dieu lui-même est amour, tu ne peux pas avoir l'amour si tu n'as pas l'amour de la vérité. Parce que l'amour de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité se trouve dans sa parole. Parce que ta parole est la vérité.
Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité, Jean 17. Vous comprenez ce que c'est que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. D'abord, je vais vous dire une chose. Dieu, il est amour, mais il n'est pas que ça. Hein, ma sœur? Il est quoi? Il est esprit. Mais la caractéristique de l'esprit de Dieu, c'est qu'il est amour. Et en tant qu'amour, on va le voir, Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde, parce que vous allez voir, l'amour de Dieu n'a pas fait simplement une sélection de gens érudits, de gens qui avaient ainsi donc une meilleure nature qu'un autre. Il a fait exception de personne. C'est simplement le libre choix que Dieu lui-même a fait entendre sa parole par ses serviteurs, afin qu'ils puissent entendre et croire que Dieu lui-même réellement a racheté la race humaine déchue depuis le jardin d'Éden pour la ramener ainsi à sa communion avec son Créateur. C'est tout. Et ça, c'est le principe. Le reste, qui croit pas. Est-ce que c'est ton problème? Ton problème, c'est de croire, toi, de tout ton cœur, dans cet amour. Et l'amour de la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie, disait l'homme de Dieu, que de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est pas « Oh, je t'embrasse ». Et puis tout ça, ce sont des sentiments. Ce sont des choses qui sont liées au psychique, physique. L'homme qui n'est pas régénéré s'attache à ces choses. Oh, des sentiments, des sensations. Mais l'amour de Dieu transforme ta vie. Amen. Ton caractère, toutes ces choses qui sont si rébarbatives pour l'incroyant, devient pour toi tellement essentiel. Oh, que l'amour de Dieu nous possède. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oui, mais s'il est si merveilleux, alors qu'il manifeste en moi la nature de celui qui a été un agneau. Son amour n'a pas été de répondre mot pour mot. Et pourtant, la loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais lui, il a dit au contraire, une claque, mais en une deuxième. Insulté, ne répondez pas. Ah, quel amour, hein? Un amour qui peut supporter l'amour de Dieu. Oh, lisons franchement 1 Jean. J'essaie d'accentuer un peu la lecture. 1 Jean, j'ai marqué. 1 Jean chapitre 4. Regardez, verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Mais qui n'est pas d'accord? Nous sommes tous dans l'amour divin. Et comment je l'ai entendu chanter? Ah, tous. Mais l'amour de Dieu nous garde dans l'unité. Hein. Le véritable amour de Dieu ne crée pas des divisions. Des séparations, ça arrive, ça. Mais il y a toujours des réconciliations. Mais dans le diable, les divisions sont terribles. Et il dit ici, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Si un jour on vous dit, oui, mais Dieu est amour, ouais, mais c'est écrit. Voici comment, alors écoutez, voici, c'est pas voilà. Voilà, c'est un constat, mais voici, c'est-à-dire la chose par laquelle chacun peut la saisir. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Amen. Il faut le dire. C'est l'évangile, c'est simple, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et l'évangile de Dieu, il est éternel, comme son amour. Et il dit, Dieu a été manifesté envers nous. Amen. Est-ce qu'il l'a été pour toi? Reconnais-tu que l'amour de Dieu t'a racheté du tribunal qui te condamnait? Il nous a rachetés au prix du sang et Dieu nous aime. Je vous le dis, Dieu nous aime, malgré notre inconstance, malgré notre infidélité. Lui, il reste fidèle. Dieu nous aime, même s'il y a une heure, les choses n'étaient... Il nous aime quand même, parce que nous avons conscience que notre état physique, ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que nous recherchons, mais nous aspirons aux choses d'en haut. Nous aspirons à ce que ton amour vienne prendre possession de tout notre cœur, afin qu'il fasse boum boum, comme quand ainsi on a rencontré sa fiancée, boum 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 boum, sa baffeur. Oh, gloire à Dieu. Ainsi Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique. Il n'y en a pas deux. L'amour de Dieu est unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, alléluia, voyez-vous, même il ne faut pas ainsi négliger le fait, il a tant aimé le monde, il a mis le comble à son amour. L'amour de Dieu surpasse de loin. Amen, nous le chantons. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Donc quand on ne s'aime pas les uns les autres, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu quand tu détestes ton frère? C'est écrit, frère et sœurs. Il va falloir réellement maintenant que nous passions réellement du temps devant le Seigneur et que nous puissions réellement mettre la chose au clair. Est-ce que vraiment l'amour de Dieu me possède? Est-ce que l'amour de Dieu est une chose qui est si réelle dans ma vie? Je le crois et nous devons le confesser. Jésus-Christ est ma victoire. Son amour a triomphé déjà de ma résistance à vouloir ainsi continuer à marcher dans le monde. Il m'a fait sortir du monde. Il m'a convaincu que ce n'est pas parce que simplement il y avait une chose de meilleure dans le monde. Non, il m'a convaincu qu'à travers le monde, il n'y a rien de bon. Mais au-delà du monde, il y a un ciel de gloire. Parce qu'il y a des gens qui ont l'amour de Dieu, mais ils continuent d'avoir l'amour pour le monde. Vous allez le voir, hein, celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Hein. L'amour de Dieu ne consiste pas dans des commandements. L'amour de Dieu ne consiste pas à vouloir désirer des choses du monde. L'amour de Dieu consiste en ce que Paul a dit, rechercher le royaume des cieux. L'amour de Dieu, non. Ceux qui disent, on aime Jésus et tout, ils aiment Jésus, mais ils ont toujours un cœur attaché au monde. Et ils aiment le monde. Frères et sœurs, faisons attention que l'amour qui est en nous fasse réellement aimer comme le Seigneur a aimé. Amen. Et nous fasse haïr jusqu'à la tunique souillée, les choses détestables. Mais, frères et sœurs, nous avons aussi du respect. Dieu a tant aimé le monde. Nous aimons les âmes perdues. Mais nous n'aimons pas ainsi l'esprit du monde pécheur qui met les gens dans des situations de désespoir. Alors, si vous lisez avec moi, maintenant on peut le lire, j'ai fait des parallèles, alors j'essaye, avec 4,16, il est dit ici un peu plus bas, voici comment, alors écoutez, oh là là, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, amen, amen, ça c'est notre témoignage, hein. Et nous y avons cru, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, amen, vous avez vu? Ça, c'est une chose qui nous unit, hein? L'amour de Dieu puissant. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Amen. Bannissons toute incrédulité, hein? L'amour de Dieu ne doit pas laisser de la place à quelque chose qui nous dit « je crois, mais non. » L'amour de Dieu est parfait. Il est dit « afin que votre joie soit parfaite ». Il faut que tout soit parfait. L'amour de Dieu doit être trouvé parfait en nous. L'amour agapao de Dieu, Jean 13,1. Alors là, c'est dans l'Évangile. Jean 13,1, j'essaie de le lire rapidement. Avant la fête de Pâques, sachant que... Oh, regardez ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais nous le lisons. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Enfin, ça, l'amour de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous a accordé et nous irons jusqu'au bout. C'est l'amour de Dieu qui me tient, hein. C'est le même amour que Dieu a mis dans nos cœurs qui nous tient avec nos femmes. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Écoutez, c'est pourtant la vérité parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui unit aussi les femmes à leur mari. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est vrai. Mais hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Il n'y a que l'amour là-dedans. Moi, je ne crois pas dans un mariage sans amour. Des mariages de raison, des mariages blancs, on dit. Il y a des mariages noirs aussi, alors. On va mettre toutes les couleurs, si on veut. Hein. Il y a des mariages parce que c'est Dieu qui unit dans son amour. Notre mariage avec lui, c'est l'amour. Si Jésus-Christ
ce soir nous a pas mis dans notre cœur, dans l'amour de nous tenir devant lui, c'est que nous avons une expérience qui est devenue simplement un principe, par laquelle ainsi nous pensons que c'est une bonne chose de se comporter comme ça. Mais l'amour de Dieu va plus loin que ça, parce qu'il te rend participant de la nature de Dieu. Il te fait devenir toi-même possesseur des promesses que Dieu a données à chacun. Amen. L'amour de Dieu s'empare, frères et sœurs, de toutes les réalités divines. C'est pour ça que Frère Franck le dit, qu'il nous donne la grâce de devenir ainsi nous-mêmes des acteurs. Oh, j'ai dit, c'est vrai, je disais avec le Frère Pinochet, il dit des acteurs, oui, je lui dis, mais tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a deux types d'acteurs, parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font comme cinéma? Ils jouent un rôle, mais c'est le rôle de l'ennemi. Ils apprennent à aimer avec leur capacité. Tu ne peux pas apprendre. Il n'y a que Dieu qui doit déverser cet amour en toi. Ça ne pourra jamais tenir. C'est du plâtre sur une jambe de bois. D'essayer d'avoir l'évangile et de te comporter en essayant d'aimer au mieux. Ah, je supporte. Et un jour, ça craque. L'amour de Dieu, c'est un travail de longue haleine qui commence simplement parce que ta vie s'abandonne à lui et tu le laisses lui-même agir et te donner ainsi alors, dans le plan de blé et du salut, mourir à toi-même. Et ensuite, l'amour de Dieu prend sa place. N'essayons pas d'aimer comme nous avons ainsi des sentiments pour les gens et tout ça. Vous avez remarqué, on a des sentiments qui sont différents en fonction des critères de parenté. Oui, on a beaucoup d'affection quand ça concerne nos enfants que ceux des autres. Et pourtant, des fois, quand on prie, on prie avec plus ainsi d'agilité pour les autres que pour les siens qui sont justement tellement proches de soi, que ça crée. C'est ça, c'est les sentiments de l'homme. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu surpasse. Alléluia. Toutes les choses qui sont visuelles, que tu entends, que tu vois, que tu touches. L'amour de Dieu, ce n'est pas ainsi sensuel, c'est le Saint-Esprit. Alors, 1 Jean 3,1, on retourne dans 1 Jean 3,1 pour voir ici. Voyez quel amour le Père nous a donné. Amen. D'abord, premièrement, je vous dis, l'amour, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai, qui a été déversé en nous. Et je peux vous dire que, premièrement, celui que nous adorons, c'est notre Dieu, notre Créateur, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, que lui-même, il s'engage en disant, voyez quel amour le Père nous a donné. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Le monde ne connaît pas l'amour de Dieu. Et il s'y refuse. Un amour comme ça, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que ça te paraît comment? Ça te paraît pas possible ou ça te paraît simplement dans ton orgueil un moyen par lequel ainsi tu voudrais y arriver autrement? Ben oui, l'amour de Dieu, c'est la grâce. Nous avons reçu l'amour de Dieu par grâce, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Je reçois l'amour de Dieu, moi qui ne méritais rien. Mais ce soir, je le dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour, mais de l'amour biblique, de l'amour du Père. De l'amour du Père. C'est pas Jésus nous a aimés, oui, mais c'est le Père d'abord qui avait la pensée. Et Jésus se dira bien, écoutez, il est avantageux que je m'en aille parce qu'il faut que vous receviez la promesse du Père. De recevoir le Saint-Esprit. Amen. Nous recevons de Dieu l'amour. Les gens pensent simplement que côtoyer Jésus, c'est aussi l'ami fidèle et tendre, c'est le compagnon, c'est j'ai l'amour parce que, voyez ça, Jésus maintenant il a fait son travail et il repose tranquillement. Travaillons pour nous, à préparer une place. Mais c'est écrit ici, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, nous le sommes. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est vrai. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alors, écoutez, Romains 5,8. Est-ce que vous croyez que quand même, vraiment, Dieu a prouvé que son amour, cet amour qu'il a donné, est une réalité? Romains chapitre 8 vous le dit. Moi, je le dis simplement, peut-être que moi, je n'aurais pas pensé, non, je ne peux pas, moi, en tant qu'homme. Mais Dieu, il a pourvu à ce que nous ayons des paroles et des Écritures pour absolument pallier à tous tes manquements. Amen. Alléluia. Là où tu ne peux pas répondre, Dieu dit, lis ma Bible. Amen. Et tu vas voir, tu vas trouver, grâce, ça tombe en toi.
Et tu te dis, ah, ça satisfait mon âme. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Romains 5,8 le dit ici comme cela. Mais en ceci, Dieu, écoutez bien, Dieu, hein, prouve son amour envers nous. Ah, il y a une preuve. Frère Malassé l'a souvent dit, hein. Ce qui est important, c'est la preuve de la vérité, n'est-ce pas? Et cette vérité, regardez bien, Dieu prouve son amour. Amen. Alléluia. Tu veux vraiment une preuve? C'est quelque chose. Moi, je peux vous dire, hein, il y a une preuve maintenant qui a été gravée en moi, je le sais. Une expérience unique. Vous allez voir comment Frère Madame le dit. Hein. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit aussi. Quel amour, quel amour, quel amour, oh, quel amour. Amen. Oh, ça fait du bien. Hein? Oh là là, ça nous accorde. Ah, ça fait du bien, oui. Ça change d'entendre la guerre en Ukraine, d'entendre les promesses qui changent d'un jour à l'autre, des discours politiques. Dieu nous a demandé de croire. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Lisons vite. Jean, oh oui, oh là là, ça passe vite. Hein. Ah oui, ça passe très vite. Alors il faut activer, mais je voudrais quand même lire Frère Branham, alors ça sera ça qui prendra après la priorité, mais je vais prendre dans Job, parce que Job lui-même le dit ici dans Job 5, 17. Alors, vous savez, des fois, c'est quand là vous voulez justement retrouver la chose plus rapidement, c'est là que vous mettez plus de temps. Hein, alors, vous savez très bien où se trouve Job, mais c'est comme ça. Hein. Job, c'est avant Jérémie. Donc, c'est avant les, avant les psaumes, hein, c'est ça. Alors, donc, voilà, les psaumes, j'étais là. Bon, voilà. Job, chapitre 5. J'essaye de pouvoir le dire ici. Jean 5, 17, regardez bien. Verset 16. Alors, pour le faible, il y a de l'espérance, mais l'injustice ferme la bouche. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la pense. Il écrase et ses mains guérissent. Amen. Et ça, l'amour de Dieu consiste, amen, à suivre ses commandements. Et ses commandements sont difficiles? Non. Il dit, mon joug est léger. Il porte avec nous. Et ça, je voulais vous dire, l'amour de Dieu, c'est un amour manifesté pour la vie d'un enfant de Dieu, la correction. C'est par cela que Dieu prouve l'amour envers toi, en ce qu'il te prend en charge. Il est comme un père, et il est un père qui corrige. Voilà. Et je vais dire, allons-y, puisque c'est écrit comme ça. Hébreux chapitre 12, comme ça on saute. Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7, il est dit, supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Amen. Car quel fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Ah non, c'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est écrit là, bâtard, je me suis... Enfant illégitime. Amen. Vous y croyez, vous? L'amour de Dieu consiste maintenant dans notre vie chrétienne à nous corriger pour nous présenter, avoir été éduqués par le Père, c'est merveilleux. Ah, frères et sœurs, nous aimons ces choses, n'est-ce pas? Et je vois qu'alors, il faut que je vous dise rapidement dans Lamentation, j'ai lu ça, je crois que c'était hier soir avec Monique, je prends la Bible, je dis, oh là 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 là, quand j'ai lu ça, écoutez frères et sœurs, vous lisez ça, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que quand vous lisez ça, est-ce que vous croyez que Dieu qui est amour veut du mal pour toi? L'amour de Dieu ne veut pas de mal. Dieu a des pensées bienveillantes avec nous. Mais c'est pour ça que l'amour de Dieu n'est jamais blessant pour t'humilier. L'amour de Dieu, c'est pas comme chez les hommes, n'est-ce pas? C'est à celui qui va, paf, dégainer. T'as vu lui? Qu'est-ce que je lui ai mis, hein? Ça, l'amour de Dieu n'est pas comme ça, frères et sœurs.
Et l'amour de Dieu lui-même se trouve, écoutez, vous le lirez chez vous, hein, je ne vais pas le lire parce que c'est quand même relativement long, et c'est dans le chapitre 3, mais vous allez voir cette écriture que vous avez, et que j'ai retrouvée en disant, mais je la connais cette écriture, mais je n'étais pas capable de la mémoriser, de la voir qu'elle était à cet endroit. Ah bah oui, mais pourtant elle est bien ici. Regardez, c'est Lamentation, Jérémie, il dit, je suis l'homme qui a vu l'humiliation, le bâton, le courroux, il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres, dans la lumière. Mais moi, il tourne, il retourne sa main tout le jour, il a flétri ma chair, il a brisé mes os, il a bâti des retranchements contre moi. N'oubliez pas qu'aussi ça typifie le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, Jérémie, il a vécu ces choses et il dit, j'ai beau crier, verset 8, et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin de pierre, de taille, il a fait dévier mes sentiers, il a été pour moi un ours en embuscade. Oh là là, oh là là. Et vous me parlez de l'amour de Dieu, monsieur? Vous me parlez de la Bible? Ben, un jour comme ça. Hein. Vous me parlez de la Bible, il n'y a que du sang. J'ai pas peine de crier. Hein. Il n'y a que du sang partout. Et vous me parlez de l'amour. Si Dieu était amour, il n'arriverait aucune de ces choses. Parce que Dieu aurait pris soin que l'humanité ne connaisse pas ainsi toute la violence. Oh là là, le discours que nous connaissons. Hein. L'amour de Dieu ne consiste pas à ce que l'homme soit tout le temps sous ainsi l'oppression. Non, non, non. C'est que Dieu a donné sa parole. Et c'est sous sa parole que l'homme regimbe. Mais l'homme de Dieu lui-même a été, comme toi aussi, on va le voir, Frère Branham va le lire, tu as été aussi assujetti à des épreuves dans ta vie. Remercie Dieu. C'est difficile, hein? Mais Dieu, tu m'aimes. Tu ne veux pas de moi que je périsse. Tu ne souhaites pas que le rosée qui penche l'écrabouille. Tu relèves toujours. L'amour de Dieu, frère et sœurs, ne délaissera jamais aucune âme. Même si Frère Branham a été conduit aussi dans une situation de grande détresse. Lui-même, qu'on lui a reproché en lui disant « Toi, tu prêches aux autres, alors que ta femme et ta fille sont même emmenées là-bas. Qu'est-ce que tu nous prêches ?» Frère, ça ne concerne rien. L'amour de Dieu n'est pas dans ces sentiments-là. L'amour de Dieu se trouve dans la dimension, frères et sœurs, de l'Esprit divin, qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout, qui connaît les tenants et les aboutissants. L'amour de Dieu, frères et sœurs, se trouve dans sa présence. Et c'est ainsi qu'alors l'homme, ici éprouvé, dira « Oh, comme j'étais heureux !» Il dit « Souviens-toi de mon humiliation, verset 19, de ma vie errante, de l'absinthe du poison, mon âme s'en souvient bien. Hein. » Vous voyez, je vous ai dit, hein, on se souvient. Hein. Mon âme s'en souvient, elle s'est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance et la miséricorde de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à toi. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Dieu nous aime, il est amour. Regardez bien, qui peut exprimer une telle vie qui semble être de désarroi et ensuite de dire, oui, mais tout ça, il fallait que ça arrive. De la même manière, il fallait qu'il meure pour nous, que son sang puisse faire des grumeaux, qu'il y ait tout ça pour que nous ayons nous-mêmes part à la vie éternelle. Frères et sœurs, l'amour de Dieu, il est là. Ne regardez pas aux apparences. Regardez à ce que Dieu lui-même fait, de ce qu'il a promis. Et je peux vous dire ce qu'il fait, il est vraiment merveilleux. Amen. Je prends les passages parce que là, le temps est là. Mais écoutez bien. Il y avait le passage de Romains, c'était dit, l'amour de Dieu, rien ne peut nous séparer de son amour. Hein. C'est dans Romains 8. Colossiens 3,14. Recherchez l'amour qui est le lien de la désillusion. Non, de la perfection. Hein. Amen. Bon, alors, écoutez bien. Âge de l'église de Laodicée. C'est très bon, ça. Je vous dis, c'est simple. Il n'y a pas besoin de prendre ce soir la tête et puis de se la gratter. C'est simple. Ayez un cœur simple. Ayez un esprit libre. Acceptez de Dieu que comme Pierre était illettré, il lui a révélé par le Saint-Esprit que c'était lui le Fils de Dieu. Accepte que Dieu puisse te révéler simplement, aussi dans la simplicité, c'est chaud. Âge de Laodicée. Alors, voici en quoi consiste l'amour de Dieu. C'est pas mal, hein? Ça, je pense que ça peut correspondre à notre sujet. Comme moi, je ne suis pas capable de pouvoir aller
vraiment peut-être autant. Mais Dieu a suscité un prophète. Ah bah lui, il n'a pas mâché ses mots, mais il a dit les choses sous l'inspiration. Je crois aussi, nous aussi. Mais comme il a dit ces choses-là avant, nous sommes respectueux de pouvoir le dire. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Dans son amour, il désirait une famille à lui. Une famille de fils semblables à lui. Amen. Voilà pourquoi le mariage aussi est institué. Or, devant lui, toute l'humanité gît, comme une seule masse d'argile. De cette même masse, il fait maintenant des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Le choix lui appartient. Ensuite, ceux qui sont choisis, nés de son esprit, seront formés pour être semblables à lui dans leur marche. Il, en lettres majuscules, il reprend avec patience, douceur et miséricorde. L'amour de Dieu est correctif. Hein? C'est pour ça qu'il est dit, nous aussi les parents, le modèle, c'est de la manière dont il corrige ses enfants, nous aussi nous devons corriger de la même manière. Ensuite, ceux qui sont choisis de son esprit seront formés pour être semblables à lui dans leur marche. Il reprend avec patience, douceur et miséricorde. Il châtie de ses mains meurtries par les clous. Parfois, ce petit doit prendre le vase qui est en train de le former et de le briser complètement pour pouvoir le remodeler exactement comme il le veut. Amen. Frère Branham, ce n'est pas juste ce que vous dites. Ce n'est pas possible que l'amour de Dieu puisse ceci, puisse ceci, puisse ceci. Ah bon, d'accord, madame. Mais écoutez, l'amour de Dieu n'a pas épargné son Fils. L'amour de Dieu a amené que son Fils unique soit conduit au calvaire. Ne mettez pas des sentiments. Dieu sait ce qu'il fait. Dans son amour, et comme nous le savons, il a repris notre sœur Christiane, Durand. Mais Dieu est amour. Amen. Il l'a aimé. Et il lui a accordé la grâce de gagner la maison du Père, l'éloignant de ses souffrances, de cette situation qui était inextricable. Alors on pourrait dire, elle aurait été tellement bien dans un EHPAD, mais elle est tellement mieux dans les mains du Seigneur. Il n'y aura plus besoin d'intervenir pour essayer de lever ses jambes meurtries. Elle a retrouvé déjà maintenant ce qui est tellement glorieux. Continuons juste. Il dit, je connais ton amour et ta foi et ton service et ta patience. Il fait donc référence à ainsi l'âge de l'Église, je ne sais plus lequel. Vous remarquerez que leur amour se trouvait placé entre les œuvres et le service. C'est bien l'endroit qu'il convient, car sans amour, nos œuvres ne sont pas acceptées par Dieu. Amen. Vous savez tous ce que Corinthiens dit, n'est-ce pas? Tu as beau avoir, mais si tu n'as pas l'amour, la charité, 3 choses de mort, la foi, l'espérance, mais la chose la plus grande, c'est l'amour. Et il dit, Paul disait, en s'adressant aux Corinthiens, sans l'amour, je ne suis rien, et ce que je fais ne sert à rien, si ce n'est pas fait dans l'amour. Vous êtes venus avec amour ici? Sommes-nous venus avec amour? Avons-nous fait avec amour le service que Dieu nous a donné dans notre travail, dans notre maison? C'est devenu un amour banal, un amour sans saveur. Je vous dis, frère Franck m'a donné par la grâce de Dieu d'apprendre à connaître la parole de Dieu, la saveur de l'Écriture. Et ça, il est en train de faire des... Écoutez, si tu crois que c'est des éloges, tant pis pour toi. Moi, je parle de moi. C'est tout. Sans l'amour, je ne suis rien, et et ce que je fais ne sert à rien si ce n'est pas fait dans l'amour. Or, vous voyez ici que ces croyants n'étaient pas de la catégorie de ces Nicolaites qui faisaient des œuvres pour venir au salut ou pour être admirés des hommes. C'est par l'amour de Dieu répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit qu'ils accomplissaient leurs œuvres. Amen. Cet amour qui était dans leur cœur, c'était l'amour de Dieu pour les siens. Jésus. Oui. Et Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Ici, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dit, je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Mais non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation. Mais il t'aime.
chacun ici d'entre nous. Dans sa tribulation, il nous aime. Il ne nous a pas délaissés. Revenons à lui de tout notre cœur. Repentons-nous, confessons-nous à lui. Ayons confiance à lui. Reméditons, refaisons tout. Reprenons la marche et retrouvons-nous à l'endroit où nous avons quitté le carrefour. Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire « Je connais ta tribulation, je n'oublie absolument pas tes souffrances. » Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens comme Israël. Et ils se demandent si Dieu les aime réellement. Après ce qu'ils ont connu avec la Shoah. Mais Dieu les aime. Car il y a déjà les Écritures. Romain a dit « Pour un peu de temps, mais viendra où Dieu les rétablira. » Comme Israël, il se demande, comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder s'ouvrir son peuple, notre sœur Kabibi, voir des choses. Dieu aime notre sœur Kabibi et elle aime le Seigneur. Aimons le Dieu Tout-Puissant aussi pour intercéder en faveur de tous les besoins de ses enfants. Alors, il reste là à regarder souffrir son peuple. C'est la question qu'il posait dans Malachie 1, 1, 3. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Je vais terminer. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour, c'est d'être comme un bébé. Oh, Séphora. Oh, mes sœurs. Et pourtant, le bébé, il en a besoin. Mais nous ne sommes plus des bébés. Nous sommes devenus ainsi ses enfants, ses fils et des filles. Ce soir, il faut considérer son amour comme un amour incommensurable. Et je peux vous le dire, afin qu'il nous révèle les profondeurs, la largeur, la hauteur de l'amour révélé en Jésus-Christ. Et il dit ainsi, oh, alors là c'est fort, mais c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Il dit, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu, il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir, il pensait que l'amour c'était d'être comme un bébé, entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. Amen. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'il avait été choisi pour le salut, nous l'avons lu, alors qu'il avait vu avant même, nous étions dans les souffrances avant même, il avait déjà pourvu d'un agneau. Son amour était prouvé par le fait qu'il avait été choisi pour le salut, car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort, comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance, comme il l'a fait pour Job. C'est son privilège, il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Comme le disait Job, il met de la force en nous. Amen. Je crois que c'est terminé. Ah ben c'est encore un. C'est pourquoi ce soir, si je vous ai simplement, si vous êtes simplement, vous êtes simplement venu dire, j'offre ma vie à Jésus-Christ, et que vous n'avez encore jamais reçu le Saint-Esprit, entrez en lui. Il faut que vous le fassiez. Il faut que vous le croissiez, qu'il faut que vous croissiez en lui. Demandez à Dieu d'entasser en vous parole sur parole, comme jusqu'à ce que vous parveniez à la pleine stature d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Acceptez les choses du monde. Jean dit, si vous aimez le monde, les choses du monde n'est que l'amour. Les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est qu'on vous a trompé. Vous avez l'amour du monde. Là, et à cause de ça, vous vous êtes laissé tromper. Le diable vous a trompé en entassant des choses et en montrant, vous voyez, vous ne pouvez pas. Eh bien, c'est ce que vous ne pouvez pas retrancher de la Bible, une seule parole de Dieu. Amen.
l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Que Dieu nous bénisse.